Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, encore un litige foncier à Sébikotane. Près de 500 familles demandent la restitution de leurs terres acquises entre 2007 et 2010. Des industriels auraient construit dessus. La municipalité de Diamniadio et des agents des impôts et domaines sont accusés de complicité dans cette affaire. Une grève illimitée dans le secteur des transports lourds à compter du 25 décembre prochain. L'Union des routiers du Sénégal et l'intersyndicale du secteur des transports routiers veulent lutter contre les tracasseries policières et immobilisation forcée de véhicules par les agents municipaux ainsi qu'aux abus d'après pesage. À Thiès, les tailleurs réclament un reliquat de 60 millions de francs CFA au maire de la ville, un montant relatif à la confection de masques de protection contre le coronavirus. Ces tailleurs regroupés en collectif menacent de durcir le ton pour toucher à leurs fonds. Au Burkina Faso, une seconde vague de contamination de la Covid-19 s'installe. Le relâchement de la population et la campagne électorale du mois de novembre en serait l'origine. Les autorités ont réactivé leur plan de riposte pour stopper la propagation. À suivre également en fin d'édition le journal de la santé, mise en onde assurée par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Le collectif des habitants de Sébigar réclame la restitution de leurs parcelles d'habitation au niveau de Sébikotane. Ils sont près de 500 pères de famille qui sont impactés et pointent du doigt à la mairie de Diamniadio et certaines personnes qui officient au niveau des impôts et domaines d'avoir vendu les terrains à d'autres personnes. Un litige foncier qui nécessite l'intervention du chef de l'État Macky Sall. Voici Moussa Diouf, président du collectif de Sébigar, au téléphone avec Birama Ndiaye. Nous détenons des titres qui nous ont été donnés par la mairie de Sébikotane. Et c'est pour certains depuis 2007, d'autres 2008, 2009, 2010. Quand nous avions obtenu ces titres-là, donc avec la signature du maire et la contre-signature du préfet de Rufisque, on a voulu au début vers 2008-2009 mettre en valeur nos terrains. Avec le passage de l'autoroute, le préfet nous a demandé de surseoir à cela. Et par la suite, il y a eu aussi un conflit, après le passage de l'autoroute à péage, un conflit entre le maire Abdoulaye Diouf et les populations du village de Sébikotane. Parce que paraît-il, c'était le terre, ils ont eu à détruire tous les bornes qui ont été faits sur nos parcelles. Le maire avait porté plainte et je crois qu'il y a certains membres du village qui ont été arrêtés. Et par la suite, il y a eu un autre conflit, maintenant qui a opposé la commune de Sébikotane et la commune de Diamniadio. C'est sur ces entrefaits-là que des personnes, disant des industriels, ont eu à implanter, construire 4 enclos. Et ces constructions ont été faites sur nos parcelles. À la suite de cela, nous avons demandé à rencontrer le maire de Sébikotane. Ça, c'était en janvier 2019. Quand on a eu à rencontrer le maire, il nous a fait comprendre que c'est pas lui, ni ses services qui ont octroyé ces terrains à d'autres personnes. Il paraîtrait qu'il y a des gens qui sont au niveau des impôts et domaines, et donc en complicité avec des personnes au niveau de la commune de Diamniadio qui ont eu à vendre ces terrains à d'autres personnes. Et il paraît-il, c'est ce que nous a dit le maire, Laïlo, que ce dernier détiendrait des bails. Enfin, ce que nous voulons, c'est-à-dire, c'est ce que nous voulons qu'on nous restitue nos terres, tout simplement nos parcelles, parce que on a même saisi la descoche. Et donc, du moment que le maire de Sébikotane dit, ce sont ces terres, et lui, les titres qu'il nous a donnés restent valables, avec sa signature et celle du maire, parce que c'est au moins 500 pères de famille. Grève illimitée dans les transports lourds le 25 décembre prochain. L'Union des routiers du Sénégal et l'intersyndicale des transporteurs routiers comptent paralyser les transports lourds le 25 décembre prochain. Ils dénoncent les tracasseries policières qui favorisent les rackets et les corruptions et la corruption. Le pesage des camions par Afrique Pesage, le chef de l'État interpellé pour procéder à la réparation des machines d'Afrique Pesage. Les acteurs routiers étaient en conférence de presse cet après-midi. Voici Gora Khouma, le secrétaire général au micro de Aïssatou Gueiba. C'est les tracasseries venant de la douane, la police, la gendarmerie et un peu les autres forêts. Ça c'est un point. L'autre point c'est les maires avec les équipes des SAMU. Le troisième c'est Afrique Pesage avec la façon dont ils pèsent les camions. Ce sont ces trois revendications. Le reste, le quatrième point, c'est la réclamation des aires de repos. Pour éviter de faire des accidents, il faut que les gens se reposent. C'est ça. Les
Les tracasseries, c'est facile à parler, mais c'est une réalité sur le terrain. Nous avons dit, je l'ai souligné tout à l'heure, un pays sans contrôle, c'est de l'anarchie. Nous sommes preneurs pour les contrôles. Mais nous avons dit que le policier en contrôle doit avoir un carnet de reçu avec lui. Donc vous parlez des raquettes. Des raquettes, c'est les tracasseries. Le gendarme doit avoir des reçus avec lui, mais ils sont dotés des attestations, des feuilles blanches. Si vous commettez une infraction ou bien vous êtes accusé d'une infraction, au lieu de payer pour pouvoir récupérer vos pièces, on vous donne une attestation. Comme je n'ai pas les possibilités maintenant, il faut que je sorte quelque chose dans ma poche pour donner à ce dernier pour pouvoir récupérer mes pièces. Mais s'il y avait le risque, mais on n'aurait pas de problème. Que ce soit la pénalité que je paye, il y a un demi-franc que vous payez pour la réparation de ces machines. Ce que nous disons non, les demi-francs, ce n'est pas nous, acteurs routiers, qui doivent réparer les machines d'affichage. C'est l'État qui l'a installé, c'est l'État qui doit prendre en charge la réparation de ces machines. Le 25 décembre, c'est une grève illimitée. C'est le transport lourd. Mais notre problème, durant tous ces jours, le ministre n'a même pas pipé mot. À l'instant, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, l'Union des routiers qui annonce une grève illimitée dans les transports lourds le 25 décembre prochain, une grève pour dénoncer les tracasseries policières qui favorisent les rackets et la corruption. Cri de cœur des travailleurs de la région de Thiès à l'endroit du maire de la ville de Thiès. Il s'agit des tailleurs. Ils réclament le paiement de leur reliquat de l'enveloppe des masques de la première vague de Covid-19, un montant de 60 millions de francs CFA. Une situation qui impacte négativement le fonctionnement des tailleurs de Thiès qui n'écartent aucune action pour récupérer leur argent. Face à la presse cet après-midi, ils interpellent les autorités. Thierno Kandji, leur porte-parole, s'en explique au micro de Babacar Ndao. Si vous vous rappelez, le 7 du mois passé, lors de l'audience publique, il avait dit pendant 10 jours, il va payer ce montant de 60 millions du montant restant. Donc à peu près 45 jours, il n'a pas encore réagi. Donc nous avons beaucoup parlé. Tout le Sénégal a entendu que les terres de la région sont en train de réclamer leur dette. Il y avait des démarches qui ont été entamées avec les terres de la région de Thiès. On avait prévu d'organiser une marche et ça n'était pas encore abouti donc parce que on avait une visite avec le préfet de la région de Thiès. Il nous a beaucoup conseillé. Et entre-temps, on a vraiment donné une marge de manœuvre pour donner à Thalesila le temps de pouvoir régler cet argent. Parce qu'il y avait promis qu'il y a une banque qui devait régler ce montant. Je ne sais pas c'est quelle banque, mais jusqu'à maintenant, le montant n'est pas encore réglé. Nous avons fait beaucoup de démarches. Et aujourd'hui, c'est notre dernier ultime pour lancer à tout le Sénégal que nous allons réagir dans les plus brefs délais. Je pense que samedi, il y aura un vote de budget. Nous faisons tous les moyens possibles pour pouvoir récupérer cet argent. Actuellement, on peut dire que M. le maire a tué les entreprises confectionneurs de masques et d'autres produits. Et s'il tue ces petites entreprises-là, c'est tuer Thiès. Donc dans ce cas, nous avons fait des préfinancements pour confectionner ces masques. Donc actuellement, les fournisseurs ne veulent plus maintenant donner des crédits à ces entreprises. À l'instant où nous sommes avec les ouvertures de classe. Et beaucoup de lycées ont voulu leur livraison avec la confection des blouses et d'uniformes. Donc c'est ça que nous appelons que le maire a tué les entreprises de la ville de Thiès, les entreprises de confection. Il faut que les autorités réagissent. Vraiment, c'est la chose qui est la plus importante. Sinon, vraiment, ça va vraiment chauffer. Le préfet, il a donné des conseils uniquement. Il a donné des conseils d'attendre et de patienter. On l'a fait pendant 45 jours. Avez-vous cherché du côté de la perception municipale? Non, nous n'avons pas encore cherché du côté de la perception municipale parce que puisque nous l'avons déjà fait, donc c'est inutile d'aller chercher là-bas. Parce que s'il y avait des procédures normales, un bon jour, on verra que les montants ont été virés dans les comptes de ces entreprises. Recrudescence des cas communautaires de la Covid-19, la Croix-Rouge et le service d'hygiène départemental en croisade contre la contamination, des opérations de saupoudrage et de désinfection du marché syndicat et de la gare routière Beaumaraîcher doublées de sensibilisation aux populations menées sur le terrain pour le respect des gestes barrières. Écoutons à ce propos le lieutenant Boutouré, il est le chef de la brigade départementale du service d'hygiène de Pikine avec Moussa Thiam. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de sensibiliser les populations, notamment les commerçants et les clients, en vue d'assurer la salubrité de ces éléments. Par la même occasion, de sensibiliser ces populations par rapport aux mesures barrières qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment la distanciation sociale. Entre autres, il y a le lavage des mains et le port de masques.
Et par la même occasion, comme je l'avais dit tantôt, ce soir, on a aussi prévu une opération de désinfection des gares où on trouve les clandos. Donc, à partir de 18h, Inch'Allah, nous ferons aussi cette opération de désinfection au niveau des gares de l'arrondissement de Dagoudane. C'est vrai que présentement, il y a une recrudescence de la maladie parce qu'il y a de cela quelques temps, on a constaté ensemble une chute progressive des cas de Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans ce désarroi de voir à nouveau que ces maladies sévissent encore. Donc c'est pour cela, une des raisons qui nous a amenés aujourd'hui, et notamment dans ce contexte au marché syndicat, pour éventuellement discuter et sensibiliser les populations au port de masques, au lavage des mains, sinon pour dire au respect des mesures barrières. Évidemment, c'est un constat que nous avons tous vu à l'unanimité, qu'il y a certains commerçants et même certains clients, je dirais, qui assurent, sinon qui respectent le port de masque. Mais malheureusement, d'autres par contre ne le font pas. Ceci a permis au moins aux agents du service de venir en intervention afin de sensibiliser cette population à respecter des mesures barrières qui ont été édictées pour ne pas contaminer l'ensemble de la population. À Thiès-Ville, les mesures barrières sont encore bafouées malgré la recrudescence des cas de Covid-19 entre préparatifs de fêtes de fin d'année et arrêtés de fermeture de salles de spectacle. Des Thiessois plaident pour l'application équilibrée du protocole sanitaire. Babacar Ndao. La recrudescence des cas de Covid-19 semble ne pas ébranler les citoyens rencontrés à Thiès. Ils sont encore nombreux ceux qui vont correctement à leurs occupations sans masque. Excepté les institutions bancaires, la mesure du port obligatoire de masque n'est pas encore respectée dans la cité du Rail. Pas de rigueur dans le protocole sanitaire devant les établissements scolaires. Pas de lave-mains, les thermoflash sont rangés. Les cérémonies familiales se tiennent de plus belle dans la cité du Rail. Les terrains de sport sont également fréquentés. L'intervention des forces de sécurité semble se limiter uniquement dans les transports urbains. Les artistes et autres acteurs culturels regroupés au sein d'un collectif face à la presse ont tiré sur la sonnette d'alarme pour s'insurger contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur les obligeant de cesser toute activité. Des membres de la société qui demandent l'arbitrage pour éviter de continuer à payer des pots qu'ils n'ont pas cassés. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. En conseil des ministres de ce mercredi 16 décembre, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver les centres de traitement des épidémies, de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et surtout de renforcer les services d'urgence et de réanimation dans les hôpitaux. Le chef de l'État a indiqué au gouvernement que l'année 2021 doit effectivement consacrer la relance de l'économie nationale par un déploiement en mode fast-track du PAP 2A. Il a à ce sujet indiqué toute l'attention qu'il accorde à la transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment dans l'exécution des marchés publics. Le président de la République demande dès lors à chaque ministre de veiller aux publications des plans et avis généraux de passation des marchés conformément aux procédures et délais prescrits dans le Code des marchés publics. Il a rappelé que la gestion axée sur les résultats doit demeurer une priorité centrale du gouvernement. Abordant la place des systèmes financiers décentralisés dans le développement socio-économique du Sénégal, le chef de l'État a informé que le conseil de l'audience qu'il a accordé à l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés, il a à cet égard magnifié le rôle de premier plan des acteurs de la microfinance dans le développement national et la création d'emplois, 8 000 emplois directs et 430 milliards d'encours de crédit au 30 septembre 2020. Le chef de l'État demande dès lors au ministre des Finances et du Budget et au ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire en relation avec la BCEAO de prendre les dispositions réglementaires et fiscales nécessaires pour une baisse à court terme des taux d'intérêt débiteurs appliqués au niveau des institutions de microfinance. Sud FM. À Kaolack, le doute s'installe au sein de l'APR où la plupart des militants et sympathisants du parti sont pessimistes quant à l'alliance entre Aminata Touré et le président Macky Sall. Des militants apéristes de Kaolack qui invitent les plus hauts responsables de l'APR à créer leur reprochement. Mamadou Camara.
Au sein des marrons beiges de l'Alliance pour la République, on murmure tout bas des divergences politiques entre le président Macky Sall et son ex-directrice de campagne Aminata Touré. Vrai ou faux, en tout cas à Kaolack, les militants et sympathisants de l'APR invitent le président Macky Sall à regarder dans le rétroviseur. Mamoun Ndiaye parle au nom de Baye Cham Ahla, militant de l'APR. Fervent militant de Mimi Touré, de même que militant du président Macky Sall. L'appel qu'on lance, c'est qu'il se retrouve. Elle était sa directrice de campagne en 2012, envoyée spéciale. Donc ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Même les gens qui n'ont pas ses partisans souhaitent que les deux se retrouvent. En politique, c'est l'addition, c'est pas l'abstraction. Chaque fois que Macky Sall perd un élément, c'est un de moins, surtout s'il s'agit d'un élément qui est comme Mimi Touré, qui est une intellectuelle hors pair. Il a beaucoup fait, même depuis avant ça. Mimi Touré, on sait qu'elle a laissé l'ONU qu'il travaillait avec un bon salaire et des avantages pour venir accompagner que le président Macky Sall. Ça, c'est du patriotisme. Des fois, en politique, il y a des coups bas. Il y a des coups bas. Ce sont les coups bas qui ont fait qu'ils ont eu des problèmes. Mais que le souhait, c'est que Macky Sall se retrouve sur une table, discute et se retrouve pour pouvoir continuer la mission qu'ils ont déjà commencé avec leurs militants qui ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour la réussite et la réélection de Macky Sall. Des militants de l'APR qui ont demandé aux responsables au plus haut niveau de créer le rapprochement de ces deux personnalités politiques. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Réception du matériel destiné à l'implantation de la centrale électrique à gaz de Malicounda d'une capacité de 120 MW. Le directeur général de la Sénélec a effectué une visite au port autonome de Dakar pour réceptionner les 7 groupes électrogènes qui doivent composer le dispositif. Selon Pape Demba Bitèye, avec la baisse des coûts de production, le Sénégalais pourra s'attendre à une réduction du prix de l'électricité. Le voici au micro de Amadou Moustapha Dian. Et ces moteurs vont participer à la conversion du parc de production, donc avec des coûts de production qui seront plus réduits par rapport à ce qu'on a observé jusqu'à présent. Aujourd'hui, le gaz est en perspective et Sénélec doit prendre toutes les dispositions pour être prête, pour que l'ensemble du parc de production puisse être prêt, pour que dès que le feu gaz est annoncé, on pourra y arriver. Je dois juste signaler que vous avez derrière vous une centrale flottante de 220 MW qui, à partir du mois d'avril, fonctionnera au gaz déjà, ce qui constitue une première en attendant l'arrivée de notre gaz domestique. Donc ce programme rentre dans le cadre de la décentralisation de notre parc de production parce que jusqu'à présent, la plupart des centrales sont localisées au niveau de Dakar et de Taïba Ndiaye. Maintenant, nous allons mettre 120 MW au niveau de Malicounda qui nous permettront de satisfaire la demande en électricité tout en ayant les meilleurs coûts de production. Je dois dire et préciser que les tarifs de l'électricité sont fixés par la commission de régulation. Maintenant, évidemment, il est clair que lorsque nous arrivons à baisser ces coûts de production, les charges d'exploitation de Sénélec vont baisser et par conséquent, le régulateur pourra répercuter ces économies-là au niveau du consommateur qui se traduiront certainement par une baisse des tarifs. Et le plus important poste demeure les charges de combustible. Et là, nous y arriverons avec des machines de telle performance. 101 milliards de francs CFA, c'est l'ensemble du projet, le coût des machines, le coût de développement et surtout les coûts d'exploitation et de maintenance qui constituent le coût du projet. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, comparé aux machines que nous avons, le prix d'achat de l'électricité, le coût de production de cette électricité sera beaucoup moins cher que ce que nous avons jusqu'à présent. Le trafic de drogue occupe une bonne place au rôle de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. 6 sur les 10 personnes accusées feront face au juge pour le délit de trafic de drogue. Les 2 sont reconnus coupables et condamnés dès l'ouverture des audiences qui se poursuivent jusqu'au 18 décembre au tribunal de grande instance. Moustapha Sall. Le département de Mbour reste une plaque tournante du trafic de drogue et de chanvre indien. En effet, les 6 affaires inscrites au rôle de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, les 4 concernent les infractions d'association de malfaiteurs et de trafic de drogue. 6 individus sont poursuivis pour ce même délit sur les 10 qui feront face au juge de cette chambre criminelle. D'ailleurs, les 2 accusés qui ont ouvert le bal ont été tous condamnés
par le tribunal. Mais ils connaissent des fortunes diverses. Hassan Ndoye et Amadouka ont été attraits devant la chambre criminelle. Ils ont tous été condamnés respectivement 2 ans et 5 ans de prison ferme après avoir été reconnus coupables. Pourtant, le procureur qui était convaincu de la culpabilité de ces prévenus avait demandé dans un réquisitoire une peine de 15 ans de travaux forcés. C'est à la suite des plaidoiries des avocats de la défense que la Chambre a relaxé les 2 prévenus de l'association de malfaiteurs et les reconnaît coupables sur le délit de possession de chanvre indien. Au-delà de ces trafics de drogue, les autres cas affichés au rôle concernent 4 personnes sur le délit d'homicide involontaire et le meurtre. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour se déroule du 16 au 18 décembre prochain. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud International. Il y a une recrudescence de la maladie à coronavirus au Burkina. Le relâchement de la population dans l'observation des mesures barrières et la campagne pour les élections de novembre dernier seraient les principales causes. Le gouvernement active à nouveau la riposte en se basant sur les actions communautaires. Le point avec Mathieu Somda. Les Burkinabés ont très vite banalisé la maladie à coronavirus après les phases de psychose, de peur et d'inquiétude constatées au lendemain de la notification de la maladie en mars dernier. Conséquence, il y a une recrudescence de cette maladie. Plus de 1200 cas actifs ont été enregistrés à la date du 14 décembre dernier, selon les autorités sanitaires. Face à cette situation, le Comité national de lutte contre la pandémie du coronavirus sort de sa léthargie et appelle au respect des mesures barrières. Le président de ce comité, le Premier ministre Christophe Dabiré. Le virus existe, nous devons vivre avec ce virus-là et il faut que l'on travaille à faire en sorte que nous puissions ensemble éviter d'être des facteurs de transmission de la maladie dans notre milieu à nous. Nous avons mis en place dès le début de la pandémie un certain dispositif, à savoir le port du masque obligatoire pour accéder aux édifices publics, le lavement des mains, la distanciation. Les premières semaines, ça a été respecté et aujourd'hui dans nos administrations, on rentre comme à la fois. Si du jour au lendemain, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique, le gouvernement sera obligé de prendre un certain nombre de mesures de restriction qui pourraient être désagréables pour l'ensemble des populations de notre pays. Selon certains observateurs, la recrudescence de la maladie à coronavirus serait aussi liée aux activités de la campagne pour les élections couplées du 22 novembre dernier. En rappel, le nombre cumulé de cas confirmés de la maladie à coronavirus depuis le 9 mars 2020 est estimé à 4300 avec 73 décès. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Une professionnelle de santé vivant en Alaska a présenté une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 au point d'être hospitalisée. C'est ce qu'a rapporté ce mercredi le New York Times. Cette agente de santé, dont l'identité n'a pas été précisée, ne possédait pas d'antécédents allergiques connus et se trouvait ce mercredi matin dans un état stationnaire, a ajouté le quotidien. La firme Pfizer a de son côté assuré travailler en coopération avec les autorités sanitaires locales sur ce cas. Les autorités sanitaires britanniques avaient déconseillé le 9 décembre d'administrer le vaccin de Pfizer-BioNTech aux personnes ayant eu par le passé d'importantes réactions allergiques après 2 cas de mauvaise réponse aux premières injections. Nous allons nous pencher de près sur toutes les informations évoquant des réactions allergiques graves et nous actualiserons si possible, si besoin, la notice du vaccin, a affirmé un porte-parole de Pfizer. Votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le Service national d'hygiène a lancé une vaste opération de désinfection et de décontamination. Une opération qui cible les gares routières, les marchés et écoles pour réduire la propagation du virus. À Rufisque, la première étape a été la gare routière. Médecin-colonel Maodo Malik Diop, chef du Service national de l'hygiène, au micro de Denisia Sambou. Nous avons préféré dans un premier temps cibler, n'est-ce pas, les gares routières. Parce que nous savons aussi qu'au niveau des gares routières, il y a un flux de personnes, les gens, ça rentre, ça sort, et les virus aussi circulent, n'est-ce pas, avec les personnes. Donc si nous traitons, n'est-ce pas, les gares routières, donc nous pensons que nous pourrons vraiment contribuer à réduire en tout cas la propagation, n'est-ce pas, du virus au niveau de la communauté. Et que nous avons constaté ces dernières semaines qu'il y a une hausse, n'est-ce pas, du nombre de nouveaux cas. Il y a une augmentation aussi des cas graves.
de même que si une augmentation du nombre, n'est-ce pas, de décès. Donc vraiment, c'est pour dire que tous les ingrédients sont réunis, n'est-ce pas, pour la survenue, n'est-ce pas, d'une deuxième vague. Donc notre action d'aujourd'hui, n'est-ce pas, rentre dans ce cadre-là. Nous allons donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, traiter, n'est-ce pas, toutes les gares routières, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc nous avons préféré commencer ici. Donc au niveau de ces gares routières-là, nous allons non seulement faire des opérations techniques, mais aussi nous allons faire, n'est-ce pas, des activités de sensibilisation, parce qu'il va tout falloir renforcer, n'est-ce pas, la communication, la sensibilisation, afin que les gens puissent respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières. Donc nous allons aussi essayer de voir s'il y a le dispositif de lavage des mains qui est au complet, sinon on va compléter et aussi doter, n'est-ce pas, de solutions en hydroalcool. Donc c'est un peu la raison, n'est-ce pas, de ce programme extrêmement important que nous voulons lancer, n'est-ce pas, ici à Rufisque. Le président de la gare routière de Rufisque, Fallou Samb, s'est réjoui de la mobilisation du service d'hygiène, de l'UCG et de la municipalité pour réduire la propagation du coronavirus. Fallou Samb, qui soutient que le manifeste est toujours maintenu dans leur garage pour identifier les clients, invite tous les présidents de gare routière à prendre les dispositions nécessaires pour barrer la route au virus. Il est au micro de Denisia Sambou. D'abord, nous profitons de l'occasion pour féliciter le colonel qui s'est déplacé personnellement. En même temps, choisir la gare routière de Rufisque comme la gare à déclic, à relancer vraiment la lutte contre la propagation du virus. Nous avons apprécié la mobilisation, la forte mobilisation et tout le matériel qu'ils ont mobilisé vraiment pour venir faire la relance au niveau de la gare routière. Vraiment, nous, on avait lancé la lutte contre la propagation du virus. On n'a jamais baissé les bras. Comme vous le savez, on maintient toujours les manifestes pour identifier les passagers. Toujours, on respecte les lave-mains. On impose aussi aux passagers de porter le masque. Mais quand même, ceci va permettre aussi aux populations vraiment de prendre conscience que le virus est en train encore de se propager pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires vraiment pour faire de sorte que alors la propagation s'arrête. C'est l'occasion pour nous aussi vraiment de lancer un appel à travers tous mes collègues présidents des gares routières du Sénégal pour que vraiment cette cérémonie soit pour un déclic qui va leur engager dans la lutte contre la propagation. Nous en félicitons et nous remercions aussi vraiment tout ce que le ministère de la Santé a fait à travers le service d'hygiène pour vraiment barrer la route à la propagation du virus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Encore un litige foncier à Sébikotane. Près de 500 familles demandent la restitution de leurs terres acquises entre 2007 et 2010. Des industriels auraient construit dessus. La municipalité de Diamniadio et des agents des impôts et domaines sont accusés de complicité dans cette affaire. Une grève illimitée dans le secteur des transports lourds à compter du 25 décembre prochain. L'Union des routiers du Sénégal et l'intersyndicale du secteur des transports routiers veulent mettre fin aux tracasseries policières et immobilisation forcée de véhicules par les agents municipaux ainsi qu'aux abus d'Afrique pesage. À Thiès, les tailleurs réclament un reliquat de 60 millions de francs CFA au maire de la ville, un montant relatif à la confection de masques de protection contre le coronavirus. À ces tailleurs regroupés en collectif menacent de durcir le ton pour toucher à leurs fonds. Au Burkina Faso, une seconde vague de contamination de la Covid-19 s'installe. Le relâchement de la population et la campagne électorale du mois de novembre en serait l'origine. Les autorités ont réactivé leur plan de riposte pour stopper la propagation. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis.